Je me souviens le premier jour que j'ai venu, de me voir dans la salle, on m'a installé, et j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je m'appelle Madame Salas Modesta, j'ai 75 ans. C'est en 2020 qu'on a fait tous les examens et qu'ils sont confirmés que c'était le Parkinson. J'arrivais pas à me concentrer, soit pour me brosser les dents, vous voyez, je prenais la brosse et j'arrivais pas à ces gestes-là, je ne savais pas comment faire. Pour marcher, c'est pareil, je me mettais debout et je ne savais pas de quel côté je devais aller, s'il fallait que j'aille à droite, s'il fallait que j'aille à gauche. On avait été en vacances, on s'est arrêté dans un aire de service et je me suis égarée. Mon mari me cherchait partout et moi, à un moment donné, heureusement que j'ai eu le reflet de m'asseoir, je me suis dit, je ne sais pas où je suis, on va bien me trouver. J'ai resté et il m'a trouvé. Par d'étranglement, vous avez vu un neurologue qui vous a donné un traitement donc à base de dopamine, je pense. Je suis Dr Thierry Roditis, je suis médecin gériatre, je suis coordinateur de l'hôpital de jour gériatrique qui s'est spécialisé dans la prise en charge des patients parkinsoniens de plus de 70 ans. J'insiste souvent sur l'utilité d'une prise en charge précoce de ces malades, car il a été prouvé que celle-ci permet de relativement ralentir l'évolution de la maladie. C'est vraiment la pathologie par excellence qui peut tirer un bénéfice d'une prise en charge multidisciplinaire comme nous la proposons, puisqu'elle touche à tous les organes pour lesquels il existe un métier de la rééducation. Kinésithérapeute, la psychomotricienne, l'orthophoniste, la neuropsychologue, l'ergothérapeute, etc. Bonjour Madame Salas Canada. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oui, ça va, on est parti? Dans la maladie de Parkinson, souvent au cours de l'évolution, ce sont des patients qui vont présenter une dysarthrie avec des troubles au niveau de la qualité vocale, des troubles respiratoires. Ils vont aussi pouvoir présenter des troubles de la déglutition. Et donc tous ces éléments vont vraiment impacter leur qualité de vie parce que ce soit au niveau de la parole, pour discuter avec leurs amis, avec leurs proches, mais aussi au niveau des repas. Pouvoir prendre un repas avec ses amis, avec sa famille, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est des patients souvent qui vont être impactés parce qu'ils vont moins oser aller vers les autres, moins oser prendre un repas en famille, moins oser prendre la parole quand ils sont en famille. C'est là que la prise en charge orthophonique va vraiment pouvoir les aider et essayer en tout cas d'améliorer ces éléments afin aussi d'améliorer leur qualité de vie globale. On va travailler les transferts. Assis, debout, debout, assis, et l'équilibre. L'ergothérapie est très importante dans la prise en charge de la maladie de Parkinson parce qu'elle permet au patient, à la patiente de conserver son autonomie, son indépendance au quotidien et à son domicile. Pour cela, en fait, on va travailler la toilette, l'habillage, les soins de l'apparence, la cuisine, les tâches ménagères, les tâches administratives, les courses, se déplacer, tout ce qui est aussi activité de loisirs, le travail. C'est vraiment toutes les activités que les personnes veulent conserver. Avec nos collègues, on se coordonne en fait au quotidien dans le suivi de la patiente par des réunions de staff, donc pluridisciplinaires orchestrées par le médecin. On est aussi une équipe très unie qui allons nous voir régulièrement pour parler là comment ça s'est passé, ça s'est bien passé. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Le gros avantage qu'il y a d'une prise en charge par équipe, c'est que chaque cœur de métier va avoir une approche différente avec la pathologie. Nous, on n'a pas en activité physique adaptée. On travaille essentiellement le plan moteur, mais par exemple d'échanger avec une neuropsychologue, une ergothérapeute ou une orthophoniste, ça va nous permettre de voir aussi si le patient progresse d'un point de vue cognitif. Et ça peut nous permettre aussi de mettre en place d'autres exercices, comme des exercices de double tâche en APA, qui permettent de travailler et le moteur et le cognitif, et donc de permettre la meilleure prise en charge possible. Les patients parkinsoniens ont intérêt à être pris en charge dans une structure rééducative à différents stades de la maladie. Il est toujours bon pour un patient parkinsonien qu'on va suivre pendant 10 ou 15 ans d'avoir un bilan initial de l'ensemble de ses fonctions. À l'issue de ce bilan, il y a ce qu'on appelle un projet thérapeutique, un projet de soins qui se dégage
et qui fait qu'on insistera pour ce patient-là plutôt sur les troubles de la voix et de la parole par l'orthophonie, pour un autre patient pour la déglutition, parce qu'il n'y a pas la maladie de Parkinson, il y a des patients parkinsoniens qui ne se ressemblent pas entre eux. Ça nous permet, lors de ces venues successives, de pouvoir suivre, de pouvoir comparer les bilans qui ont été effectués de séjour en séjour, et bien évidemment de profiter de la rééducation multidisciplinaire qu'on peut proposer, qui n'existe pas en ville. Chacun apporte son savoir. Hein? Et donc, à partir du moment que chacun il apporte son savoir, pour nous, c'est bénéfique. Pour moi, ça a été formidable. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire et que j'étais super contente du séjour que j'ai passé là.